Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis très ravi, très content de venir dans votre maison, dans vos vies, ces temps-ci. Et nous savons que non, c'est un temps difficile, mais en même moment, c'est un temps que nous puissions réfléchir sur ce que Dieu a pour nous, réfléchir sur les pensées de Dieu dans notre vie. Parce que c'est vrai que Dieu a des pensées précises dans notre vie. Dieu a des plans merveilleux pour notre vie. Pour cela, on va lire dans Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire que Dieu a des œuvres qu'il a préparées avant même que nous soyons nés. Dieu avait déjà préparé certaines œuvres pour nous et afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous puissions les pratiquer. Ce que je peux dire, c'est comme s'il y a déjà un chemin qui a été tracé pour toi, mais il faut trouver ce chemin-là. Et lorsque tu vas le trouver et tu vas marcher dessus, tu vas marcher dans ce chemin-là. Donc, c'est un peu les œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Et Dieu veut que nous puissions, nous, ses enfants, entrer dans ces œuvres-là pour les accomplir, pour les pratiquer. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire que c'est important que tu puisses trouver les œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi. Nous puissions aussi, on peut aussi lire encore Éphésiens chapitre 1, verset 4. Oui. En lui, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a élus. Il nous a élus. Et c'est ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important de savoir que non, Dieu pense à toi. Dieu se souvient de toi. Dieu sait qui tu es. Non pas seulement qu'il t'a créé, mais il t'a aussi créé pour accomplir quelque chose dans son royaume, dans son plan. Dieu a un plan. Hein, et il veut que toi, tu puisses participer dans ces plans-là. Et pour cela, il faut que tu puisses retrouver ces plans-là. Mais pour retrouver ces plans, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Car ce qui est dit dans Éphésiens 2.10, ce qui est dit dans 2.10, c'est en Jésus-Christ qui nous a créés. C'est en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on n'était pas en Christ, on était en train d'accomplir les plans par rapport au monde. Ce sont des choses qu'on faisait par rapport au monde. Ce n'était pas par rapport à Christ. Ce n'était pas par rapport au plan de Dieu. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, c'est ainsi que nous avons maintenant. Nous sommes maintenant dans un endroit où on est capable de connaître les plans de Dieu pour notre vie. Donc, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a de plans merveilleux pour ta vie et qu'il faut que tu puisses chercher ces plans-là. Il faut que tu puisses avoir foi en Dieu et pratiquer ce qu'il a mis devant toi. Car ceci est très important. Car tu sais que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Il a des plans merveilleux. Il a des plans merveilleux pour toi et que tu dois manifester ça dans ta vie. Car Dieu veut que nous puissions, nous, les enfants de Dieu, que nous puissions briller, que nous puissions manifester sa gloire ici sur terre, que nous puissions manifester ses œuvres ici sur terre, que le monde puisse voir l'amour de Dieu à travers nous, que le monde puisse voir l'amour de Dieu à travers toi. Maintenant que le monde, que les gens ont des difficultés d'aimer, je pense que lorsque tu vois maintenant aujourd'hui, même les membres de famille, ils commencent à rejeter parce qu'ils savent que non, l'un d'eux est malade, tout ça. Auparavant même, tu vois maintenant dans les pays, on rejette les gens parce qu'ils sont, ils sont malades, parce qu'ils sont, ils sont pas d'une catégorie sociale. Mais ce que Dieu veut, nous, en tant que chrétiens, que nous puissions manifester ses œuvres, que nous puissions pas agir par rapport au monde, mais nous puissions agir selon son amour, selon sa volonté et manifester ses œuvres au monde. Que le monde nous regarde et dise, c'est vrai, ceux-ci sont des enfants de Dieu, ces gens sont des enfants de Dieu et c'est de ça que Dieu nous attend. C'est de ces œuvres-là que Dieu veut que nous puissions pratiquer comme il a dit dans Éphésiens 2.10. C'est très important, j'aimerais encore répéter ces versets. Car la Bible dit
Car nous sommes son œuvre ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres pour toi pour que tu puisses les pratiquer. Ces œuvres-là t'attendent. Ces œuvres-là sont pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Ce sont des œuvres que Dieu a créé rien que pour toi, pour que toi, au temps opportun, que tu puisses manifester ces œuvres-là. C'est pour ça que la Bible dit que non, humilie-toi sous la main de l'Éternel et au temps opportun, il t'élèvera. Il ne va pas t'élever pour te faire de toi quelqu'un de très prestigieux ou quelqu'un de très célèbre, mais t'élever pour accomplir ses œuvres. Dieu veut t'élever pour manifester sa gloire. Dieu veut t'élever pour accomplir ses œuvres. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retrouver ce plan merveilleux que Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions les accomplir, les appliquer dans ce monde qui de plus en plus manque d'amour. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses retrouver ceci. Et si tu es là, et que tu n'es pas encore chrétien, et que tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu te demandes, je suis dans ce monde, à quoi bon être dans ce monde? Qu'est-ce que je fais? Je vais au travail, je retourne, je suis à la maison, je fais tout ce que je suis en train de faire, j'ai des habitudes que je suis en train de faire pendant des années. Mais ma vie n'a aucun impact. Ma vie ne représente absolument rien. C'est comme je peux mourir maintenant et ça sera rien qu'une histoire. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a créé pour une raison bien précise. Dieu t'a créé pour que tu puisses manifester ses œuvres. Mais tu ne peux pas manifester ces œuvres-là tant que tu es encore dans le monde. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il va manifester ses œuvres. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il va manifester ses œuvres. Donc, c'est important que tu viennes, c'est important que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, afin que maintenant, lorsque tu deviens chrétien, lui, Christ en toi, va faire le travail. Parce que ce que nous, chrétiens, nous faisons, ce n'est pas qu'on le fait de notre propre force. Ça, ce n'est pas notre force. Aucun chrétien fait les œuvres de Dieu en lui-même, par lui-même. Non, c'est pas l'Esprit de Dieu en nous qui fait ces œuvres-là. Donc, lorsque tu deviens chrétien, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi qui va commencer à te conduire pour faire les bonnes œuvres. C'est de ça dont je parle. Donc, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore donné la vie à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est l'heure de le faire. N'aie pas peur. Maintenant, c'est l'heure. N'attends pas pour demain. N'attends pas pour le lendemain. N'attends pas que les choses maintenant se mettent en marche et puis tu vas prendre une bonne décision. Non, non. C'est maintenant. C'est l'heure que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Oui. Si tu peux te tenir debout là où tu es, que tu puisses, par obéissance, montrer à Dieu que non, je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ. Je t'invite à t'élever. Merci. Maintenant, tu peux fermer les yeux et répéter avec moi ces mots. Merci Père très saint pour ton amour infini. Merci pour la grâce que tu m'as fait aujourd'hui de connaître ton Fils, Jésus-Christ. Connaître qu'en lui, je suis réconcilié avec toi. En lui, je vais accomplir ces œuvres pour lesquelles tu m'as créé. Père, c'est vrai que je suis un pécheur. Je reconnais mes péchés et je demande que tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, ô Père très saint. Pardonne-moi. Des fonds de mon cœur, je proclame et déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'accepte dans ma vie. Jésus-Christ, je soumets ma vie à toi. Je te donne ma vie en toi. Ma vie à toi. Prends la charge. Prends la charge de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Dirige ma vie. Aide-moi à accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres du Père, qu'il a déjà préparées pour moi en avance, avant même la création du monde. Merci Seigneur.
Merci. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant pour vous qui êtes enfants de Dieu, mais vous vous demandez pourquoi je suis dans l'église et qu'est-ce que je suis en train de faire dans l'église. Maintenant, je veux que nous puissions prier ensemble pour que Dieu puisse manifester ses œuvres dans vos vies. Parce que c'est vrai que Dieu t'a créé pour accomplir une tâche bien précise. J'espère que tu te souviens de la parabole des talents. Qu'il y en avait à qui on avait donné 5, il y en avait celui qu'on avait donné 3, il y en a celui qu'on avait donné 1. Tu connais pas combien de talents Dieu t'a donné. Tu connais pas. C'est difficile de les connaître. Mais ce n'est que par la foi qu'on peut s'élever. Ce n'est que par la foi qu'on peut dire, je vais faire quelque chose pour Dieu. J'aimerais que tu aies ce désir dans ton cœur et tu demandes au Père, tu dis, Père, je vais faire, je vais produire des fruits pour ton royaume. Mais je ne sais pas le faire. Aide-moi. Aide-moi. Je veux que nous puissions lire dans Ésaïe 32. Lisons dans Ésaïe 32, verset 15. C'est vraiment très important. Ésaïe 32, verset 15. La Bible dit ceci. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Maintenant, tu vois que le désert commence à produire. Mais tu étais chrétien pour très longtemps, mais ta vie, tu n'as jamais produit pour le royaume des cieux. Et tu veux produire. Maintenant, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit t'aide. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est pas notre courage, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux produire les fruits pour le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui les fait en nous. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Maintenant, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse venir sur toi, qu'il puisse te donner le courage, qu'il puisse te donner la force, que tu puisses t'élever en tant qu'un enfant de Dieu et faire les œuvres de Dieu et pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour toi avant même la fondation du monde. Prions par les noms puissants de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Yahweh, j'aimerais prier pour mon frère et ma sœur maintenant. Comme ta parole dit dans Ésaïe 32, 15, que jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Oui, que l'Esprit soit répandu sur nous. Esprit Saint de Dieu, je prie que tu puisses te répandre sur mon frère et ma sœur là où ils sont, Seigneur. Que tu puisses les aider à produire les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Car tu entends d'eux de produire des fruits, ô Éternel des armées du Tout-Puissant. Yahweh, je prie, Seigneur, qu'ils ne vivront plus jamais de sécheresse dans leur vie, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils vont commencer à pratiquer les œuvres, Seigneur, que tu as préparées pour eux avant même la fondation du monde, ô Éternel des armées du Tout-Puissant. Yahweh, dès que ton esprit les aide, dès que ta grâce les soutienne, Seigneur. Yahweh, je prie, dès que tes œuvres puissent se manifester dans leur vie, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce particulière que tu nous as donnée. Que Dieu vous bénisse. Sache que Dieu a un plan pour toi. Ne l'abandonne pas. Poursuis ce plan-là, car Dieu veut que tu puisses le faire. Que Dieu te bénisse. Shalom.